Bonsoir à tous et bienvenue dans le cadre de cette nouvelle émission des 66 raisons pour lesquelles vous devez accepter Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans l'épisode numéro 36. Jésus nous délivre de la folie du monde. Alors, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant, n'est-ce pas, sur le bouton rouge en dessous à cette chaîne. Si vous appréciez son contenu, vous pouvez aussi d'ores et déjà télécharger mon livre « Es-tu assuré ?» n'est-ce pas? C'est une copie qui est gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est là en dessous de la vidéo. Si vous me suivez sur YouTube, Indifférent oppose le bien et le mal et vous serez grandement édifiés. À l'intérieur, vous pouvez aussi trouver mes contacts. Alors aujourd'hui, l'épisode de ce jour, Jésus nous délivre de la folie du monde. Vous savez, vous connaissez déjà le principe de notre émission. Le Seigneur Jésus-Christ m'a mis à cœur de partager avec vous jusqu'à 66 raisons, d'accord, qui fait que vous devez considérer son salut, la croix de Christ, son sacrifice comme quelque chose de vraiment indispensable, fondamental pour votre vie, pour votre foi, pour votre conversion. Donc aujourd'hui, je voudrais commencer en appelant mon premier témoin dans le livre d'Éphésiens, n'est-ce pas, au chapitre 2, à partir du verset 2, la parole de Dieu déclare « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Amen. Alors nous voyons ici que l'apôtre Paul dit que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. D'accord? Ça concerne toute l'humanité. Vous savez que je suis contre toute forme de religion parce que le Seigneur m'avait déjà enseigné que les religions ne peuvent pas nous sauver. Aucune dénomination, quelle qu'elle soit, ne vous sauvera. Et prenez pour preuve, les patriarches, Abraham n'avait pas de religion. Ok? Moïse n'avait pas de religion. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, toutes ces personnes qui ont écrit ce livre saint, ces saintes écritures qui est le manuel du Créateur en réalité, qui a été inspiré par Dieu, ces personnes n'avaient pas de religion. Elles n'adhéraient pas, ne professaient pas une religion quelconque. Donc si aujourd'hui des religions existent, nous pouvons directement comprendre qu'elles ne sont pas l'outil par lequel Dieu veut passer pour nous sauver. Parce que ceux d'avant ont été sauvés sans ces religions. D'accord? Et selon ce que déclare la parole de Dieu, il y a une seule foi, il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême. D'accord? Et il y a un seul Dieu. Donc, s'il y a aujourd'hui plusieurs religions, et il y en a des centaines dans le monde, vous comprenez directement que c'est en contradiction avec ce que dit ce passage. Alors, je reviens sur Éphésiens 2. Le passage la partie qui m'intéresse, c'est surtout selon le train de ce monde. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Le monde a un train, mes chers amis. Le monde a un train. Un train dans lequel chaque être humain qui vient dans le monde est directement embarqué. Et ce train, à cause d'Adam et Ève et du péché originel au jardin d'Éden, chaque être humain qui naît monte inéluctablement, indubitablement dans ce train. Il se retrouve engagé dans un train. Voilà, c'est ses parents qui l'ont fait venir dans le monde. Dieu l'a envoyé en mission dans le monde, pour mieux dire la chose. Et il est dans le train du monde. Et dans ce train du monde, le péché adamique est déjà en lui. Il est né pécheur. Ensuite, il vient ajouter ses offenses. Et l'apôtre Paul nous explique ici que par ces péchés et par ces offenses, nous étions morts. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc nous étions morts parce que nous sommes engagés dans le train du monde. Et ce train, l'autre précision qui me plaît là dans ce passage, c'est selon le prince de la puissance de l'air. Donc il y a un prince et il est de la puissance de l'air, l'air que nous respirons. Il y a un prince qui dirige cette air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc lorsqu'on voit quelqu'un
agir, faire certaines offenses, faire certains péchés, il y a un esprit qui agit et qui pousse chaque être humain à se rebeller, qui pousse chaque être humain à devenir un fils de la rébellion. Cela m'amuse quelquefois, j'entends les gens dire souvent, oh, nous sommes tous des fils de Dieu. Non, c'est pas ce que ce passage dit. Il dit que tant que nous étions dans nos offenses et que nous commettions nos péchés, nous étions des fils de la rébellion, influencés par l'esprit de prince de la puissance de l'air. C'est un esprit qui agit maintenant. L'apôtre Paul, quand il écrivait ses épîtres, il y a 2000 ans, il expliquait que cet esprit-là agit maintenant. Et jusqu'aujourd'hui, en 2021, au moment où vous suivez cette vidéo, cet esprit continue à agir. Avez-vous vu des gens qui étaient dans l'ivrognerie? Avez-vous vu les gens qui étaient dans la débauche, dans l'adultère? Avez-vous vu des gens dans les détournements de fonds, dans le mensonge, dans l'idolâtrie? C'est un esprit qui agit maintenant en eux pour faire d'eux des fils de la rébellion, des rebelles contre Dieu. Et le premier rebelle a été Lucifer, Satan le diable, un ange qui a conspiré au ciel et qui a dû être chassé finalement et qui est sur la terre. Il est sur la terre et il en veut énormément à l'homme. D'accord? Et c'est lui qui emmène les gens à devenir des fils de la rébellion. C'est lui qui nous emmène dans la folie du train de ce monde. Alléluia. Que Dieu nous en délivre. Et Dieu nous en a déjà délivré en réalité. Et c'est pourquoi je vous annonce ce message ce soir. Parce que dans 1 Corinthiens, c'est mon deuxième témoin, 1 Corinthiens, au chapitre 1er, verset 23, il dit « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Je sais que habituellement, lorsqu'on voit les évangélistes, lorsqu'on voit les prédicateurs, on voit les pasteurs, on voit tous ceux qui font le travail de Dieu, la parole de Dieu déclare que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous le représentons, nous faisons le travail pour lequel il nous a appelés et qu'il nous a tous mandatés. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Lorsque j'ai cru en Jésus-Christ, je me suis rendu compte que le salut qu'il a réalisé pour nous était tellement grand, était tellement important que je ne pouvais pas le garder pour moi, que ce serait injuste de le garder pour moi. Si vous avez le remède du sida avec vous en ce moment et vous rendez compte que chaque jour, des centaines de personnes meurent du VIH, des milliers de personnes de par le monde meurent du VIH, n'allez-vous pas le propager, n'allez-vous pas le distribuer même gratuitement? Cela ne vous coûte rien, d'accord? Ceux qui auront les moyens en achèteront, mais d'autres n'auront pas de moyens. Vous allez pourtant le leur procurer. Alors imaginez-vous, j'ai le remède d'une maladie plus dangereuse que le sida. C'est le péché. Le péché emmène à la perdition éternelle. Le péché emmène à l'éloignement éternel de la présence de Dieu. Vous passerez l'éternité en enfer si vous mourrez dans vos péchés. Il y a une histoire dans Luc chapitre 16 que Jésus raconte concernant le riche et Lazare. Et la parole de Dieu déclare qu'à partir du verset 20, le riche était en proie au tourment et a demandé à Abraham d'envoyer Lazare pour essayer d'étancher sa soif avec quelques gouttes d'eau. Mais Abraham n'a pas pu répondre à cette demande du riche parce que déjà il expliquait qu'il y avait un écart et surtout que ceux du côté d'Abraham qui étaient dans son sein ne pouvaient pas avoir accès à ceux qui étaient dans la dèche du côté des tourments, du côté de la flamme qui le brûlait. Il y a un endroit où les gens sont brûlés, où les gens qui meurent sans Dieu, où les gens qui meurent sans foi, où les gens qui meurent sans avoir accepté Christ crucifié que nous prêchons aujourd'hui vont se retrouver. Et je ne veux pas que vous vous retrouviez dans cet endroit. C'est pourquoi je continue à vous exhorter en vous disant qu'aujourd'hui cela semble comme une folie. Cela semble comme une folie qu'un juif qui est mort là-bas en Palestine, à Jérusalem, il y a 2000 ans, crucifié sur une croix par des Romains, puisse vous sauver. Cela paraît une folie, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de le croire, mais je vous avertis, si vous vous êtes trompé, si vous avez refusé la puissance de Dieu, parce que le passage continue en disant, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu, pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Si c'est le plan de Dieu, vous l'aurez raté. Et il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de seconde chance. Nous sommes de ce côté du rideau. Nous sommes de ce côté de l'éternité. Pendant que nous parlons, nous avons la possibilité de nous repentir. D'accord? Nous avons la possibilité de recevoir le Saint-Esprit. Voici les mathématiques de Dieu. L'homme a péché. Le salaire du péché, c'est la mort.
Dieu savait que l'homme devait pécher. Dieu voulait que son fils Jésus-Christ vienne sur la terre en son temps. Et finalement, il est venu. Il est mort à la croix. Et aujourd'hui, personne ne se sauve sans accepter Jésus-Christ. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit que nul ne vient au Père que par une religion. Catholique, protestant, église de réveil ou quoi que ce soit, islam. Non, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas un problème de religion. Vous avez un problème de péché. Et le diagnostic est posé par Dieu lui-même. Et il trouve lui-même la solution. C'est lui-même le grand médecin qui fournit le médicament. Et le médicament, c'est le sang de son fils, sans péché, le sang de son fils pur, qui est capable de vous sanctifier. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on égorgeait des moutons, des animaux, pour la purification des péchés. C'était juste pour les couvrir. Et Dieu était en train de montrer à son peuple, les Juifs à l'époque, qu'il viendra un temps où je donnerai mon propre sang, le sang de mon envoyé, de mon fils Jésus-Christ, qui est sans péché, que je vais faire naître dans la chair par une vierge. D'accord? Et ce sang vous purifiera pour toujours. Et vous n'aurez plus besoin de continuer à égorger mes pauvres moutons, mes pauvres béliers, les taureaux et les bœufs. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, Dieu avait déjà préparé le peuple juif pour cela. Ils attendaient le Messie. Ils attendaient celui qui devait les sauver des péchés, les sauver de la mort. La maladie la plus crainte par tous les hommes, par tous les êtres humains jusqu'actuellement, c'est la mort. Donc lorsque Dieu envoie son Fils sur la terre, sa puissance et sa sagesse qui est manifestée en Jésus-Christ par sa mort et surtout par sa résurrection démontre sans aucune contestation possible que c'est lui l'envoyé de Dieu, que c'est lui le choix de Dieu, le Messie prophétisé par les prophètes depuis Moïse, Ésaïe et les autres qui devait sauver le monde. Donc je vous interpelle maintenant avec mon troisième témoin. La parole de Dieu déclare dans Proverbe chapitre 19 verset 3, « La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. » Dans un livre que j'ai écrit, la sagesse de Dieu envers les hommes, le Saint-Esprit a pu me mettre à cœur les différents prétextes que l'homme veut servir à Dieu lorsqu'il se retrouve devant lui le jour du jugement. Il m'a parlé de la religion, dont je vous parle toujours. Il m'a parlé du pouvoir. Il y a des gens qui ont le pouvoir. Il y a des gens qui sont en position d'autorité. Et nous prions pour vous. L'apôtre Paul nous a demandé de prier pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour les autorités, afin que nous vivions une vie paisible. Mais pas seulement. Parce qu'ils sont aussi dans le piège de croire que leur pouvoir leur permettra de se présenter devant Dieu et de lui imposer une quelconque volonté. Votre volonté et le pouvoir que vous avez viennent de Dieu. Parce que c'est lui le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi on dit toute autorité vient de Dieu en fait. En fait, on est en train de vous parler du pouvoir. D'accord? Je ne vais pas entrer dans les différents pouvoirs et dans les différentes étymologies du mot pouvoir dans la Bible actuellement. Mais sachez que toute autorité vient de Dieu. Vous avez du pouvoir. Vous irez rendre compte à Dieu parce que c'est lui qui a tout le pouvoir. Il est le Dieu tout-puissant. Que vous ayez pris ce pouvoir avec Dieu, ou que vous ayez pris ce pouvoir avec l'ange déchu, le diable, parce que le diable, on ne lui a pas retiré son pouvoir. Le Père Céleste n'a pas retiré à son ange, Lucifer, le pouvoir. Et c'est ce pouvoir qu'utilisent les occultistes. C'est ce pouvoir qu'utilisent les magiciens. C'est ce pouvoir qu'utilisent les sorciers. C'est ce pouvoir qu'utilisent tous ceux qui n'obéissent pas à Dieu et qui sont, comme nous l'avons vu dans le passage, animés par l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mais même le diable aura à rendre compte à Dieu au jugement dernier, où il sera ligoté pour 1000 ans, où il sera mis dans les temps de soufre et de feu pour l'éternité, avec tous ceux qui l'auront suivi. Donc si vous allez et vous prenez le pouvoir du diable, tenez-vous bien, vous le paierez et vous le regretterez amèrement. La domination repose sur l'épaule du Seigneur Jésus-Christ. Et le plan primordial, fondamental que le Père avait établi au jardin en installant Adam en Éden, c'était que l'homme domine sur toute la création. Et ce plan a été détourné lorsque l'homme est tombé dans le péché. Donc si votre cœur s'irrite aujourd'hui, c'est à cause de la folie de ce monde. C'est à cause de la perversion de vos pensées et de vos actes
inspiré par l'esprit, n'est-ce pas? Le prince de la puissance de l'air dont nous avons parlé dans Éphésiens chapitre 2. Et il y a un roi très humble qui a reconnu cela, le roi David, dans le psaume au chapitre 69, verset 6, il dit « Oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. » Imaginez le roi David, la Bible déclare qu'il a été l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il y a quelque chose de particulier dans cet homme. Il est humble. D'accord? Il a mis l'orgueil de côté. Il a mis ses milliards de côté. Il a mis son pouvoir de côté. C'était un homme de guerre. Il a tué Goliath. Il est sorti plusieurs fois. Les filles de Jérusalem en Israël chantaient que David en a tué 10 000 et Saül en a tué 1000. C'était un homme de guerre. C'était quelqu'un, quand il sortait, il ne laissait pas l'armée sortir tout seul. Lui-même était au front. Il était sur son cheval. Il était un homme qui plaisait à Dieu. Mais il reconnaissait quelque chose. Sa folie. Et c'est étrange, n'est-ce pas? Qu'un président, qu'un roi, quelqu'un élevé en dignité reconnaisse qu'il ne sait pas grand-chose, qu'il pose des actes délictueux, qu'il pose des actes contraires à la volonté de Dieu. Et il le reconnaissait. Et il s'en repentait. Il dit, et mes fautes ne te sont point cachées. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais sachez que l'Éternel est au courant. Sachez que le Dieu qui juge le ciel et la terre est en train de vous avertir, est en train de vous exhorter, est en train de vous appeler à revenir. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché qui soit trop grand, qui soit impardonnable. Le sang de Jésus-Christ est suffisamment puissant pour purifier et pour pardonner même le plus grand pécheur. Même si Hitler était encore en vie et que le sang des 6 millions de Juifs qu'il a assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale était encore sur lui, le sang de Christ peut le purifier. Le sang de Christ peut le faire entrer au paradis s'il était encore en vie. Mais vous n'êtes pas Hitler. Et quel que soit ce que vous avez fait, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Comme l'apôtre Pierre pouvait dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et à partir de ce moment-là, le plan de Dieu, la puissance de Dieu se révélera et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous qui me regardez et pour vos enfants, votre famille et pour tous ceux qui sont au loin, à qui vous irez parler, n'est-ce pas, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, j'ai l'habitude de faire des vidéos qui font 25-30 minutes, mais je crois que celle-ci a atteint son objectif. Jésus veut vous délivrer de la folie de ce monde. Vous êtes embarqué dans un train, le train de ce monde, mais il est dirigé par un chauffeur fou et qui finira avec vous si vous y demeurez en enfer. Je veux donc vous donner 30 secondes, voire 45 secondes pour prendre une décision, pour vous dire que vous voulez sauter de ce train et quitter ce train suicidaire pour entrer dans le royaume de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ. Donc, entrez dans votre cœur, je vous donne 30 secondes. La porte du royaume de mon Dieu, le Père éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est ouverte. Et dans 30 secondes, nous allons faire la prière de foi que vous allez répéter après moi à voix haute et elle va faire de vous un enfant de Dieu. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Le jour que vous serez devant le trône de sa majesté, le jour que vous allez fermer les yeux. J'ai l'habitude de dire que les personnes qui sont en la page nécrologique des journaux ne savaient pas que c'était le jour de leur départ. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des plus vieux. Mais elles se sont retrouvées là en une fraction de seconde, en un clin d'œil, elles n'étaient plus de ce monde. Donc vous ne pouvez pas remettre cette décision à demain parce que vous ne savez pas le jour, vous ne connaissez pas le jour de votre départ. Cela peut être ce soir, cela peut être demain. Et même si cela est dans 10 ans, acceptez maintenant que le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a réalisé à la croix vous sauve, vous purifie et fasse de vous un enfant de Dieu. Encore 10 secondes pendant que vous êtes en train de vous repentir dans votre cœur. Dieu connaît les péchés que vous avez commis depuis que vous en êtes conscient. Vous n'avez même pas besoin de les répéter à voix haute, mais
en entrant dans votre cœur, en prenant déjà cette décision de croire et de confesser le Seigneur Jésus-Christ dans cette prière que nous allons faire dans quelques instants, le Seigneur voit votre cœur. Et la parole de Dieu déclare que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Selon ce que déclarent les Écritures, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et il s'agit de Jésus-Christ. Levez les mains au ciel. Éteignez toute distraction. Si vous êtes dans la voiture, vous garez. Vous êtes dans votre bureau, vous vous enfermez. Vous êtes avec votre famille. Ceux qui veulent accepter avec vous, après avoir écouté ce message, après avoir suivi ce message, laissez-leur faire aussi leur confession de foi. Vous allez devenir dans quelques instants un enfant de Dieu. Levez les mains vers le ciel. Répétez à voix haute cette prière. Après moi, Père Saint, j'ai écouté ta parole. Et je veux descendre du train de ce monde, conduit par le diable, pour entrer dans le royaume de ton Fils. Je crois que tu l'as envoyé mourir pour moi. Je crois que son sang précieux qui a coulé à la croix me purifie, me sanctifie et pardonne, efface tous mes péchés. Je confesse maintenant Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je le reçois dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant dans mon cœur pour faire de moi un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, écris mon nom, je t'en prie, dans ton livre de vie, afin que je passe l'éternité avec toi dans ton paradis. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bravo, félicitations. Si vous venez de faire cette prière avec foi et sincèrement, vous êtes repenti de vos péchés et vous venez de confesser le Seigneur de votre bouche après avoir été touché par la parole, après avoir entendu l'évangile. La parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend ne vient pas des religions. Ce qu'on entend ne vient pas des sectes pernicieuses, ne vient pas de chez le marabout, ne vient pas de chez de la Rose-Croix, ne vient pas de toutes ces choses qui vous ont égaré et que vous venez maintenant de confesser et que vous venez d'abandonner. Abandonnez-les. Si vous avez quelque chose qui appartient encore au diable dans votre domicile, dans votre maison, prenez-les et emmenez-les auprès d'un pasteur afin qu'il les brûle. Et surtout, n'hésitez pas à télécharger le livre dont je vous ai parlé, Es-tu assuré, n'est-ce pas, dans lequel vous pourrez trouver mon contact. Si vous êtes à Libreville au Gabon, où je me trouve en ce moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, vous pouvez me joindre à ce numéro-là qui est dans le livre. Et à partir de ce moment-là, je vous indiquerai où nous nous trouvons, où vous pouvez persévérer dans la foi, où vous pouvez grandir en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez que ceux qui avaient reçu le message de l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 2, persévérer dans l'enseignement des saints, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, n'est-ce pas? Et partager tout, avec tout en commun. Ok? Donc à partir de ce moment-là, vous quittez les fils de la rébellion, les fils du diable qui buvaient, qui forniquaient, qui fumaient, qui volaient, qui faisaient des choses terribles, qui commettaient l'adultère et plein d'autres choses. Vous devenez maintenant des fils de lumière. Vous devez donc rester dans un environnement convenable. Hein? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous n'êtes pas avec d'autres enfants de Dieu, des personnes qui craignent Dieu comme vous, ce Dieu que vous venez d'accepter, d'autres personnes sont là et avancent avec ce Dieu, le servent, le suivent, apprennent à le connaître, afin de véritablement passer l'éternité avec lui. La parole de Dieu déclare que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom.